Et prier ensemble avant de commencer cette session. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour le privilège que tu nous accordes encore de nous retrouver autour de ta parole. Depuis ce matin, tu nous as abondamment bénis à travers tes serviteurs. Merci pour ces moments de réflexion et nous voulons encore réclamer ta présence dans nos cœurs par l'Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ce que tu voudrais nous partager à travers l'instrument faible et humain que je suis. Seigneur, reste avec nous, ouvre nos cœurs afin que nous puissions saisir ces vérités de ta parole, mais surtout que nous soyons prêts aussi à les mettre en pratique, de sorte que nos ministères puissent se porter mieux et qu'ils soient des ministères féconds et que nous puissions voir des âmes se donner à toi suite au travail, à l'œuvre que nous voulons accomplir pour ta cause. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien, nous allons poursuivre notre réflexion en restant dans la même ligne de pensée qu'hier, à savoir la question donc de oikonomia, vous connaissez tout ça maintenant mieux que moi, oikos et toutes ces choses, mais c'est des mots, bien sûr, mais derrière, il y a quand même une signification profonde. Alors, juste pour nous mettre en train, un petit rappel, alors question un petit peu générale, hein, qu'est-ce que nous avons dit hier qui, à votre sens, mériterait donc qu'on garde vraiment dans notre cœur, dans nos consciences? Quelle est la chose, si je peux m'exprimer ainsi, qui vous a le plus touché, qui vous a frappé dans ce que nous avons dit hier? S'il fallait tirer une petite conclusion à ce stade de ce qu'on a vu hier, qu'est-ce qui, à votre sens, mériterait qu'on s'y attarde? Qu'est-ce qui a été nouveau, allons dire, pour vous dans l'œuvre qui est la vôtre, en ce qui concerne votre place dans le plan de Dieu, pour votre salut bien sûr, mais aussi pour le salut des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a semblé donc nouveau, qui vous a vraiment, qui a arrêté votre esprit, votre imagination, et qui mériterait donc d'être revu, d'être reconsidéré? Alors, question ouverte, hein, comme ça pour nous mettre en train, quoi. Oui, mon frère? Oh, j'aime bien cette réponse. Oui. Voilà. Si tout le monde pouvait avoir le fardeau de ce que ça signifie aller vers les autres et leur apporter l'Évangile. Faire connaître l'économie de salut de Dieu pour l'humanité. Rappelez-vous, on avait terminé un petit peu sur cette note, n'est capable de parler de l'économie que celui qui a véritablement expérimenté la grâce de Jésus dans son cœur. Bien, on va aborder maintenant un autre aspect, donc, un autre volet de notre sujet, toujours l'économie. On a fini avec cette première partie. On aimerait bien parler un petit peu aujourd'hui, pendant les 45 minutes qui me sont allouées, jusqu'à 10h15 par là. J'aimerais bien que nous puissions aborder la question de oikonomos. Hein? Donc, alors on va voir maintenant le oikos plutôt. On a vu l'oikonomia. On a expliqué donc qu'il y a deux termes qu'on retrouve ici. Il y a la racine oikos et puis il y a donc nomos ou nomia si vous voulez. On va donc parler un petit peu plus de oikos. D'accord? C'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, comme on a fait hier, on va prendre quelques textes où il est question donc de cette expression. Il y a pas mal de textes. En somme, il y a beaucoup de textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il est question de oikos. On retrouve ce mot. On a vu pour oikonomia, qui sont rares, on a vu qu'il y a quelque chose comme 5 textes seulement. Mais pour oikos, il y a beaucoup de textes, ce qui fait que j'ai été forcé de faire un tri. Et on va voir les différents sens de ce mot. On va tourner d'abord
dans l'évangile selon Matthieu. Voilà, Matthieu le chapitre 12. Voilà, notez donc les textes. J'ai fait un tri de textes pour ne pas vous assommer à coups de versets de la Bible, mais je pense que ceux qu'on a choisis sont suffisants et devraient vous donner, je dirais qu'en arrivant à la maison, regardez un petit peu ce petit cours et vous allez vous retrouver très facilement. Vous allez voir tous les sens possibles, toutes les occurrences, certaines occurrences de ce mot oikos dans la Bible. Je commence avec Matthieu 12. Voilà. Je lis le verset 4. Voilà. Verset 4. Comme il entra dans la maison de Dieu. Voilà, le terme est là. Et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs. Et je continue un peu la lecture encore, verset 5 également. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? C'est intéressant de noter ici, c'est vrai que nous sommes dans le Nouveau Testament. On est en train de lire Matthieu. Mais quand on lit Matthieu, on se rend compte d'une chose. Matthieu nous renvoie à un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Donc, Matthieu nous renvoie à l'Ancien Testament. Il est question de David. On sait ce que David a fait. Et alors, si on se base, je reviens à mon texte, ma page a tourné avec le vent, je reviens donc au texte de Matthieu 12. Si on se base sur cette référence à l'Ancien Testament, je vous pose maintenant une question. D'accord? Quand il est dit « il entra », David entra dans la maison de Dieu, que signifie ici la maison de Dieu? Je veux dire, étant donné que référence est faite à David, un événement de l'Ancien Testament, j'insiste, de l'Ancien Testament, que peut donc signifier le premier sens qu'on peut dégager de ce mot oikos? Vous remarquerez donc qu'il y a oikonomia, oikos, donc c'est la première racine. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non, les choses ne sont pas renversées. Il n'y a pas nomos et puis oikos ou nomia et puis oikos. Il y a d'abord oikos. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si la première racine, le terme utilisé donc, c'est oikos, ça veut dire que ce mot oikos, frères et sœurs, a une très, très grande importance lorsqu'on parle de la question du salut, de l'histoire de la rédemption, des desseins éternels de Dieu pour le salut des hommes. Ça se trouve, je dirais que oikos serait même plus important que l'autre mot qui suit, que nomos. Et j'irai un peu plus loin. Je dirais qu'une bonne compréhension déjà de oikos nous aidera à bien comprendre ce que c'est que l'économie divine, ce que c'est que le plan du salut. Si on a bien compris le sens de oikos, on comprendra mieux ce que Dieu nous demande de faire concernant ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Alors, je reviens maintenant à ma question. Donc, s'il est dit ici, il entra dans la maison de Dieu, quel est le premier sens que nous pouvons, à ce stade, donner au mot oikos, en nous basant toujours sur la référence faite à l'Ancien Testament, à l'exemple de David, à l'exemple des sacrificateurs. Merci Léon. Donc il s'agit ici, le premier sens, du sanctuaire terrestre. Voilà, à l'époque d'Israël. Comme ça, on précise bien les choses. C'était le sanctuaire terrestre à l'époque d'Israël. Voilà donc, on démarre comme ça. Le premier sens à donner à oikos, c'est celui du sanctuaire terrestre à l'époque d'Israël.
j'ai essayé de rester donc dans un livre le plus souvent possible pour ne pas donc avoir tourné dans beaucoup de livres de la Bible. On va rester dans Matthieu. On va tourner maintenant Matthieu chapitre 21. Voilà. Vous avez donc mis 1, maintenant on va oikos, deuxième signification possible, Matthieu 21, et nous lisons le verset 13. Les vendeurs chassés du temple. La réponse se trouve déjà dans le petit sous-titre. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Alors on comprend ici, quand on lit ce texte, donc le deuxième sens à donner à ce mot, maison de prière, en d'autres termes, c'est le temple. Voilà, donc le temple. On reste dans Matthieu toujours. On va revenir en arrière. Matthieu, un petit peu avant, chapitre 9 cette fois-ci. Voilà, Matthieu chapitre 9. Et on va lire, on peut lire le verset 3. Voilà, verset 3. Non, pas 3, qu'est-ce que je dis? Je vois 3. C'est 6, pardon. Verset 6. Matthieu 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il va dire à cette personne, même le verset 7 aussi, je retrouve l'expression, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ton oikos », n'est-ce pas? Et le verset 7, et il se leva, il s'en alla dans sa maison, dans son oikos. Donc on a vu déjà, c'est le sanctuaire terrestre, premier texte. Maintenant nous avons vu ensuite le temple, et cette fois-ci nous voyons oikos, dans ta maison, là où tu habites, là où tu résides, dans ton foyer, dwelling place, n'est-ce pas en anglais, hein? C'est ça ici, c'est là où vous habitez. Quand vous allez rentrer cet après-midi, vous allez, sauf ceux qui sont dans les îles, vous allez donc rentrer chez vous, à la maison. Alors, eh bien, ce sens, il est très important. Déjà, notez-le maintenant, il va faire l'objet de notre partage pendant un bon moment. Voilà donc un troisième sens. On va rester dans Matthieu autant que possible. On va tourner à droite. Matthieu 23. Toujours Matthieu. Matthieu 23. Verset 38. Ça va être quoi? Le quatrième sens? Voilà, quatrième sens. Matthieu 28. Pardon, 23, verset 38. Navré pour ça. Voilà, je lis le verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. C'est intéressant maintenant. C'est plus le lieu où on habite. Alors, que peut bien signifier oikos ici? Votre maison vous sera laissée déserte. Si vous regardez un petit peu plus haut, le verset qui débute, il va pleurer sur Jérusalem. Jésus va dire « Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, etc. » Alors, quand on lit ici « oikos », il ne s'agit pas du temple, il ne s'agit pas du sanctuaire à l'époque de David, il ne s'agit pas de ma maison, mais il s'agit... Ce n'est pas encore le corps de l'homme, votre maison vous sera laissée déserte. Oui, on dit la ville Jérusalem, d'accord, mais en d'autres termes, la nation, quelle nation? Mettez un nom là-dessus. C'est Israël. Voilà. Alors ici donc, la maison, l'oikos, en l'espèce ici, c'est Israël. C'est Israël, c'est le peuple de Dieu. Voilà donc 4 petites définitions de oikos.
on va tourner maintenant dans l'épître aux Hébreux, et là, ça devient encore plus important. Hébreux, le chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 6. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est, c'est-à-dire serviteur, comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Il faut aussi souligner le nous. Ça va nous permettre de dégager le sens de oikos ici. Sur sa maison, très bien, sa maison, c'est-à-dire son peuple, bien sûr, ses enfants. Sa maison, c'est nous. Alors, si nous disons que sa maison, c'est nous, comment est-ce qu'on peut remplacer ce nous par autre chose? L'Église, bien sûr, tout à l'heure nous allons voir donc même l'Église locale, c'est vrai, très bien l'Église. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que sa maison ici, c'est l'ensemble des croyants? N'est-ce pas? Voilà, on peut noter ça. Sa maison, ce sont les croyants, tous ceux qui croient. Voilà, en Jésus. Voilà, merci de préciser. Donc, nous sommes sa maison. Maintenant, j'arrive à un texte encore plus important que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. On va ouvrir dans l'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée 3. Là, vous pouvez oublier tous les textes qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais de grâce, n'oubliez pas ce texte de 1 Timothée 3. Je vais lire les versets 4 et 5. 1 Timothée 3, versets 4 et 5. OK. Vous allez voir pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que dans oikonomia, oikonomos, tout ce que vous voulez, il y a d'abord, la première racine, c'est oikos. Et ça, c'est pas pour rien du tout. Je vais donc maintenant lire. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, verset 4, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous voyez donc combien ce verset est très très important. Alors, en regardant ce verset, nous pourrons dire que l'économa, le stewardship, c'est-à-dire la question du plan de la rédemption, la question du salut, le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité, tenez-vous bien, frères et sœurs, ça commence au foyer. C'est dans la famille, il est très clair ici, prendre soin de sa propre maison. L'économa chrétien commence au niveau du foyer, d'après ce texte. Donc, tout ce qui sert à construire la famille sert à construire des églises qui sont en bonne santé. La spiritualité de la famille est le reflet de la spiritualité, ou plutôt je devrais dire différemment, la spiritualité de l'Église reflète la spiritualité de la famille. Ça commence donc au niveau du foyer. Si ça va mal dans le foyer, il est difficile que ça aille bien au niveau de l'Église. Voilà. Sinon, comme dit notre frère, nous serions, oui, on peut toujours donner l'impression que ça va bien dans l'Église, mais comme dit ce frère, nous porterions un masque à ce moment-là. Donc vous voyez combien la question de la rédemption, l'histoire de la rédemption, la question du salut, tout ça démarre
au niveau du foyer. Ça veut dire que toutes les activités du foyer devraient donc préparer les familles à devenir des églises solides, des églises spirituelles. Toutes les activités du foyer se reflètent ensuite au niveau de l'église. Et quand il est dit ici, le foyer, il faut penser toujours, je pense au texte de Exode 20, n'est-ce pas? Je vais tout à l'heure revenir là-dessus. Lorsqu'il est dit foyer, dans la conception donc de l'Ancien Testament du foyer, c'est pas seulement, bon, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants, il y a aussi les serviteurs, il y a aussi le clan, il y a aussi les visiteurs, les étrangers, ceux qui viennent chez nous. Ce n'est pas uniquement donc ici le sens famille, on peut l'élargir un petit peu, ce n'est pas uniquement donc ceux qui ont des liens de sang, simplement, mais c'est toute personne qui visite nos foyers. C'est cela donc. Toutes ces personnes font partie de l'oikos. Alors si on réfléchit tant soit peu, et quand on pense maintenant à Exode 20, quand on pense au commandement sur le sabbat, réfléchissez un petit peu là-dessus, frères et sœurs, quand on lit le commandement sur le sabbat, qu'est-ce qui est dit? Souviens-toi, oui, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni l'étranger qui est donc dans tes portes. Alors vous comprenez maintenant le lien étroit qui existe entre l'observation du sabbat et la question de stewardship, la question d'économat. On ne peut pas séparer ces choses-là. Le sabbat joue un rôle vital pour construire des foyers solides où le sabbat se vit parmi toutes les personnes qui s'y trouvent, les parents bien sûr, les enfants, mais toute autre personne qui pourrait s'y trouver. C'est à partir du moment où on vit bien le sabbat en famille, on est bien parti pour pouvoir parler aux autres de l'économat chrétien. On est bien parti pour construire des églises solides parce que tout repose. Une église solide a pour base la famille. C'est la leçon profonde que ce texte de l'apôtre Paul ici à Timothée, c'est ce que nous fait comprendre ce texte. D'ailleurs, permettez-moi de reprendre avec vous le verset 5 qui fait beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Il est dit ici, « Car si quelqu'un ne sait pas prendre soin, diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Quand on regarde un tel texte, on comprend l'insistance de l'apôtre Paul, ailleurs, toujours dans Timothée, mais dans un autre chapitre, lorsque Paul va parler des responsabilités de l'ancien, des responsabilités du diacre, des responsabilités des diaconesses, de la diaconesse. Vous voyez maintenant pourquoi? Donc Paul est très précis, il donne des consignes, des directives spécifiques concernant la fonction de l'ancien, la fonction du diacre, la fonction, j'imagine aussi, de la diaconesse. Vous voyez que tout cela, frères et sœurs, ce qui est intéressant, tout ça repose sur le concept de l'oikos, c'est-à-dire de la famille. On comprend maintenant pourquoi Dieu a voulu que dans cette expression oikonomia ou oikonomos, peu importe, il y a d'abord comme racine principale, la base, c'est la famille. Et je suis content de voir qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour la famille dans le cadre de cette convention. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas imaginer des églises bien portantes avec des familles qui soient malades, qui soient donc faibles, qui soient divisées, n'est-ce pas, par exemple? Alors, vous voyez l'importance de ce thème que nous sommes en train d'étudier, à savoir oikos. Quelqu'un a dit, comme est la famille, ainsi est l'Église. Combien de questions à nous poser ici, frères et sœurs? Et c'est bien parce que nous sommes là entre pasteurs, nous sommes là entre départementaires, nous sommes là entre mari et femme, anciens, des leaders de l'Église,
il nous revient fortement, frères et sœurs, à veiller sur la qualité de nos familles. Tout le monde aspire à avoir des églises en bonne santé. Je me rappelle quand j'étais à Turidge, il y avait donc des frères qui sont venus, hein? Ed Gallagher, il y a eu Paul Siopé, donc plein de personnes étaient venues, et c'était des spécialistes. Ils se disaient donc, c'est ça, nos étudiants qui étaient avec moi à Turidge se souviennent, Léon, c'était des spécialistes des Healthy Churches. C'est comme ça qu'ils appellent le ministère. Ils sont là pour construire des églises bien portantes spirituellement. Eh bien, ça repose, nous dit l'apôtre Paul ici, sur le concept de oikos. Si la famille se porte bien, l'Église va bien se porter. Et j'aimerais lire avec vous un texte que j'ai trouvé très très important. Je ne peux pas passer là-dessus. On va lire ensemble dans les Actes des Apôtres maintenant. On va tourner à gauche, Acte 2. J'ai tellement de textes, je fais un petit tri là, je suis obligé. Hein. Donc, Acte 2. Allez, Acte 2. Versets 46 et verset 47. Acte 2, 46 et 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les oikos, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce verset 46 ? Chaque jour, ensemble, assidus au temple, rompant le pain dans les maisons. Il y a ici quelque chose de très important. Fidélité, on va y arriver aussi. Au niveau de nos églises, on doit dire ceci, il nous faut prendre en compte aussi, bien sûr, il y a les activités spirituelles auxquelles il faut se livrer, c'est sûr. Enfin, il faut avoir autant d'activités spirituelles qu'on peut avoir au niveau des églises, c'est vrai, mais il faut aussi, j'aime bien l'expression, ils étaient tous ensemble, dans le temple ou dans les maisons. Il y a des activités spirituelles, ça c'est normal, elles passent en premier. Mais frères et sœurs, il faut aussi qu'il y ait des activités d'ordre social. Il ne faut pas oublier que nous sommes appelés à vivre en société, même si c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons dans nos églises? Est-ce que nous faisons attention à ces activités récréatives, bien sûr, sociales? C'est très important. Je lisais quelque chose, je crois que c'est, comment il s'appelle là, ce frère? Il était longtemps là, peut-être frère Dan va m'aider là, était longtemps à Andrews, responsable de missiologie, un nom hollandais. Oui, c'était un hollandais, et puis Björn Borg l'a remplacé, responsable de missiologie, donc, au niveau de Andrews University. Oh, bon, ça c'est pas grave. Il a écrit Mission Possible, voilà. Il a écrit sur les Mission Possible. Voilà, son nom, ça va me revenir, le nom m'échappe. Donc, alors, il disait qu'il a fait des statistiques. Il a dit donc que des personnes qui sont seules adventistes, qui entrent dans notre église, et je pense à mon ami Johnny, n'est-ce pas? Ça, c'est un véritable challenge. Quand on est seul adventiste dans sa famille, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Et ces personnes-là, dit frère Osterwald, c'est ça, Gottfried Osterwald? Voilà, son nom est revenu. Gottfried Osterwald. Alors, il va dire donc, pour ces personnes-là, il faut que nous soyons des églises, comme l'église primitive ici, des églises ouvertes, des églises possédant du cœur
Il faut que nous ayons du cœur. Il faut que nous soyons sensibles à de telles personnes. Si ces personnes entrent chez nous et que nos églises sont froides, indifférentes, ces personnes vont très vite prendre la porte de sortie. Il faut donc qu'il y ait cette ambiance, cet environnement, cette atmosphère de famille au sein de toutes les églises de Dieu. Et ainsi, ces personnes vont rester. Alors, il faut donc qu'il y ait aussi des activités sociales au sein de l'Église. Vous voyez donc l'importance. Je suis heureux, je rends grâce à Dieu, pendant 4 ans et demi à Nouméa. Donc, ça va malheureusement bientôt changer. C'est pas bien grave, j'aurais eu beaucoup de joie avec mes bien-aimés d'MBA. Tous les sabbats que Dieu donne, tous les sabbats, on mange ensemble. Les pique-niques, les sorties, les campings, toutes ces choses-là, les potlucks, ça crée cette ambiance de famille et ça donne envie de rester. On prie ensemble, c'est vrai, on écoute ensemble la parole de Dieu, on fait ensemble l'école du sabbat. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose, quand on mange ensemble, il y a beaucoup d'économas chrétiens qu'on fait lorsqu'on partage un repas en commun. C'est de l'économat chrétien. Quand Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples, c'était de l'économat chrétien, parce qu'il y avait dans l'air un esprit de famille qui régnait. Il y avait une tendre affection qui étreignait les cœurs. Donc, c'est très important. Et quelqu'un a dit ceci, et j'aime bien cette parole, il faut peut-être la noter. Donc, une église où règne une atmosphère familiale, n'est-ce pas? Une église où règne une atmosphère familiale connaîtra, il a dit ça en anglais, growth and nurture, la croissance et l'édification spirituelle. Je redis ça. Une église où règne un air de famille, une ambiance familiale, n'est-ce pas, connaîtra la croissance et l'édification spirituelle. Difficile de rendre, c'est un mot extraordinaire qu'on a en anglais, nurture, n'est-ce pas? Ça recouvre beaucoup de choses. Moi, j'essaie de traduire par l'édification. On est nourri spirituellement, n'est-ce pas? Il y a la croissance. Ça veut dire donc que, en ce qui concerne le nombre, ça croît, ça augmente. En ce qui concerne la qualité de vie, la spiritualité, elle aussi, elle augmente. Et qu'est-ce qui provoque cela? C'est l'ambiance de famille qui prévaut au sein d'une église. Ça, c'est ce que j'ai pu dégager en regardant ce magnifique texte des Actes des Apôtres. Voilà, Acte 2, ces 2 versets qu'on vient de lire. Comme le temps passe, j'ai encore 10 minutes, je vais essayer, peut-être je prendrai encore un petit moment de plus, Jean-Noël, encore 5 minutes de plus. Donnez-moi un petit quart d'heure et j'aurai eu fini. J'aimerais que nous lisions ensemble une parole très connue de Jésus dans Jean 15. On va tourner à gauche alors. Hein. Jean, le chapitre 15. Ok, donc je vais lire le verset 12. Le verset 12, je crois que ça sera suffisant. Ok. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il y a un principe que j'aimerais dégager avec vous ici, dans ce chapitre 15 et ce verset 12. Je vous pose la question, c'est vous qui allez réfléchir. Regardez 2 minutes seulement le texte, et puis dégagez à partir de ce texte un principe fondamental de oikonomia, de l'économat chrétien. Lisez donc, réfléchissez, 2 minutes seulement, regardez bien le texte, voilà, et puis dégagez le principe qui est à la base, donc, d'une église en bonne santé. Oui? Oui?
Voilà. Il y a obéissance aussi. Avant l'obéissance, c'est quelque chose de plus important. Quelqu'un l'a dit. Il faut le dire plus fort, mon frère. L'amour. L'amour. Voilà. Le principe fondamental sur lequel repose l'économie chrétien, c'est l'amour. Une église au sein de laquelle l'amour existe, mais alors, comme il dit ici, aimez-vous les uns les autres, quand l'amour existe véritablement, à ce moment-là, cette église peut être certaine qu'elle est en train de pratiquer stewardship, économie chrétienne. Quand l'amour règne, quand l'amour existe, il n'y a pas de doute, cette église pratique véritablement l'économie chrétienne. Sans amour, il n'y a pas d'économie chrétienne. Ça, c'est donc un texte que je voulais lire avec vous, mais il y a un autre que j'aimerais aussi regarder avec vous qui est aussi important. Allons tourner dans Jean 17, puisque nous sommes dans Jean. Jean 17. Je veux dire quelques versets parce qu'on connaît très bien toute cette prière que Jésus fait ici. D'accord? Je vais choisir quelques versets et les lire avec vous. Voilà. Bon, je vais choisir les versets. Oui. Ben, on va lire les versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà donc la prière que Jésus fait ici. On connaît bien cette prière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus fait ici dans cette prière? Jésus, dans cette prière, demande que l'amour règne parmi ses enfants, et il demande aussi une deuxième chose qui doit aussi régner, l'unité. Voilà donc, la prière de Jésus peut se résumer à travers ces deux mots. Prière pour l'unité, prière pour l'amour. Et c'est pas sans raison que quelqu'un a dit que cette prière de Jésus, écoutez bien ce que cette personne a dit, la prière de Jean 17, c'est une prière de stewardship. Il a dit en anglais, it's a stewardship prayer. C'est une prière qui concerne l'économie chrétienne. C'est une prière qu'il ne faut pas seulement lire souvent, c'est une prière qu'il nous faut pratiquer. Dans la mesure où les églises de Dieu font cette prière et pratiquent cette prière et pratiquent et appliquent les deux éléments essentiels de cette prière, savoir l'amour fraternel et l'unité, eh bien, nous serons en train tout simplement de pratiquer l'économie chrétienne. Et il y a aussi autre chose dans la Bible. Quel est le texte de la Bible? Je vous pose la question maintenant. Toujours dans le cadre de l'amour, de l'unité, il y a encore, j'appellerais ça une hymne à l'économie chrétien, et ça se trouve dans quel livre? Il y a un chant qui met en valeur l'économie chrétien, le sens de l'amour et de l'unité. Et je pourrais appeler ce chapitre de la Bible, on peut l'appeler comme ça, Stewardship at its best. Je vous traduis en français. Ce chapitre veut dire la pratique de l'économie portée à son paroxysme, à son sommet. 1 Corinthiens 13. Vous pouvez ajouter aussi, je ne veux pas le lire, ajouter donc à ces textes 1 Corinthiens 13, c'est vraiment stewardship at its best. C'est l'économie chrétien porté à son sommet. Vous voyez donc, frères et sœurs, comment le concept de l'économie chrétien dépasse de beaucoup la question de la générosité financière. C'est vrai,
il faut pratiquer la générosité, il faut donc pratiquer la libéralité. C'est, pour reprendre une parole de Jésus, c'est là ce qu'il fallait faire, mais sans oublier l'essentiel. Matthieu 23, n'est-ce pas? Il faut être généreux pour la cause de Dieu, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est l'humilité. L'essentiel, c'est l'unité. L'essentiel, c'est une église où règne un air de famille, où il existe beaucoup d'affection entre les membres qui la composent, cette église. Bien, on va maintenant passer peut-être à quelque chose d'autre. J'aimerais faire une petite comparaison maintenant. Et pour ce faire, on va lire ensemble dans l'épître de Paul aux Philippiens. Puis je dirai 2 mots pour terminer. Voilà, je vais essayer donc de terminer à 11h20, comme ça. Puis je dirai 2 mots sur la question de nomos. Vous allez voir, c'est aussi important. Alors, je ne vais pas dire grand-chose concernant oikoumeno, nomos, parce que le steward, le bon dispensateur, pratique évidemment toutes ces règles. Alors, je vais quand même prendre le temps de lire avec vous Philippiens chapitre 2. Voilà. On va faire une petite comparaison ici. Hein. Philippiens 2. Je sais que Fred Anne aime bien ce chapitre 2 de Philippiens. Il va vous en parler certainement. Philippiens 2. OK. À partir du verset 5, et je m'arrêterai au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, d'esclave on pourrait même dire, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà donc ce que Paul a écrit dans cet épître aux Philippiens. Voilà. Si je prends ces paroles qu'on vient de lire et que je l'applique à la personne du Christ, oui, mais dans le cadre de stewardship, dans le cadre de l'économie, dans le cadre du plan de la rédemption, si j'applique ces propos relatifs au Christ, si je l'applique à l'économie chrétien, je dirais ceci. L'exemple parfait de stewardship s'appelle Jésus-Christ. Le modèle de l'économie chrétien, c'est le Christ lui-même. Voilà ce que nous pouvons dégager ici. Et j'aimerais attirer votre attention, si on fait une petite comparaison, on va arriver à mieux comprendre, frères et sœurs, notre rôle en tant que steward. J'aime bien le mot, je le préfère en anglais qu'en français, je ne sais pas pourquoi. N'est-ce pas? On sera de bons stewards. S-T-E-W-A-R-D. Steward. Stewardship, c'est l'économie en anglais. Ouais, d'accord? Donc, alors, on sera de bons stewards si on applique ce que Jésus dit ici. On va faire une comparaison. Il est question ici, frères et sœurs, du dépouillement de Jésus. C'est tout le sujet du verset 5 jusqu'au verset 8. Jésus s'est dépouillé. Un bon économe, un bon dispensateur de la grâce de Dieu devrait réfléchir à ce qui s'est passé avec Adam. N'est-ce pas? On va faire une petite comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Alors, Adam, lui, rappelez-vous ce que le diable lui a dit. Vous serez comme des dieux. N'est-ce pas? Alors, Adam voulait être comme Dieu. Égal de Dieu. Jésus s'est dépouillé. Jésus, lui, n'a pas regardé comme une proie à ravir d'être l'égal de Dieu. Il a renoncé à cette égalité
afin de venir ici-bas pour nous servir. Adam voulait plaire à sa propre personne. Il voulait se faire plaisir. Jésus, lui, a voulu se vider. C'est intéressant de voir ça. Adam voulait absolument vivre. Il a écouté le diable. Vous ne mourrez pas. Eh bien, Adam voulait vivre. Jésus va choisir, lui, de mourir. Voilà pourquoi on appelle Jésus the Master Steward, le maître de tous les stewards, l'exemple parfait de l'économa chrétien. Vous voyez la valeur de ce chapitre. Mais il y a quelque chose que j'aimerais signaler, c'est juste une petite parenthèse, que j'ouvre, que je vais refermer tout de suite. Quand on a un modèle, qu'est-ce qu'on fait? On le copie, on le suit. Jésus est notre modèle, on veut donc devenir des copies conformes, a dit notre frère, de Jésus. Mais Paul va dire quelque chose ici qui ne ressort pas toujours dans nos versions françaises, lorsqu'il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », c'est vrai, il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais on peut, malheureusement, on peut se borner à rester au niveau des sentiments. N'est-ce pas? Il y a plus que des sentiments ici. C'est plus que des sentiments. L'exemple doit aussi être suivi. Il faut le vivre. Voilà pourquoi j'aime bien la traduction donc la traduction littérale de ce verset 5. Il n'est pas seulement question ici de sentiments. Je vous dis encore une fois, pour rejoindre ce que disait frère Jean-Noël hier, le christianisme n'est pas affaire de sentiments seulement. Il y a plus que des sentiments. Voilà pourquoi la traduction littérale de ce verset 5 dira à peu près ceci. Comportez-vous entre vous comme chez le Christ. Il s'agit de comportement. Il s'agit de faire. Il s'agit d'agir. C'est bon d'avoir les sentiments de Jésus. Mais Jésus vivait les sentiments qui étaient dans son cœur. Et voilà que, si je traduis exactement ce verset, je devrais dire « Comportez-vous comme chez le Christ ». Ça, c'est la traduction littérale de ce verset 5. C'est une affaire de comportement. C'est une conduite qu'il faut adopter. Pas seulement faire de la religion une affaire de bons sentiments. N'est-ce pas? De bonnes intentions seulement. On dit que le chemin qui mène au ciel est pavé de bonnes intentions. On le dit aussi en anglais. Le chemin qui mène au ciel est pavé de bonnes intentions. Beaucoup de personnes auront eu de bonnes intentions qui ne seront pas au ciel. Parce qu'elles en seront restées au niveau de bonnes intentions. Et ici, il faut avoir les sentiments de Jésus et il faut vivre ces sentiments d'humilité, de dévouement, de don de soi. Pasteur Dan a beaucoup parlé du don de soi, unselfishness, c'est-à-dire donc le désintéressement, se préoccuper de l'autre. Et ça, le désintéressement est au cœur de l'économa chrétien. Jésus s'est désintéressé de toute la gloire qu'il avait auprès de son Père. Il est venu ici-bas, et parce qu'il n'a pas été égoïste, aujourd'hui, vous et moi, nous avons la vie, et nous avons la vie en abondance. On va quand même terminer. Je dis 2 mots pour terminer sur la question de nomos. D'accord? Juste comme ça pour conclure, vous allez voir que c'est pas une dimension insignifiante de la question de l'économa chrétien. On a parlé de économa, on a parlé de oikos, la maison. Allons dire 2 mots comme ça, 2-3 minutes, et j'aurai fini sur la question de nomos. Je vous dis ceci, allons dire. Oikos veut dire famille. J'ai oublié de le dire, je le fais maintenant. Le mot oikos veut dire famille, foyer, maisonnée. D'accord? Mais avez-vous déjà vu un foyer bien marcher, sans loi,
sans principe, sans des règles au niveau du foyer, c'est pas possible. Hein. Ça n'est pas possible. Ça serait le chaos. Donc, nomos veut dire principe, règle, loi. C'est le même mot que nous avons donc à l'époque de l'Ancien Testament. Pour les Juifs, aujourd'hui encore, c'est la Torah. L'équivalent donc de nomos, c'est la Torah. T-O-R-A-H. Torah veut dire directive, instruction, loi, règle. Ça, c'est la Torah. Et je bénis le Seigneur d'appartenir à une église où il y a une organisation, où on ne tire pas chacun de son côté. Il y a quelqu'un qui dirige au sein de notre église. Et ça, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, légitimement, de notre église, parce que nous sommes une église structurée, organisée. Il faut une organisation, sinon c'est le désordre total. Et je suis fier de faire partie d'une église où il existe des règles et des règlements. Merci. Nous avons les 10 commandements et nous prêchons les 10 commandements. Nous avons raison de les prêcher. Quand on sait comment les prêcher, Pasteur Jean-Noël nous en a longuement parlé, n'est-ce pas? Pas pour en faire un fait de salut, mais comme étant quelque chose de normal, parce qu'on connaît Jésus, parce qu'on a goûté combien le Seigneur est bon. N'est-ce pas? Les 10 commandements, ça fait partie de notre nomos, n'est-ce pas? Nous avons tout l'ensemble de la parole de Dieu. Nous avons le working policy, règlement du travail, c'est important. Nous avons le manuel d'église, nous avons les écrits d'Ellen White. On va essayer de résumer tout ça en 3 choses. N'est-ce pas? On va résumer tout ça en disant qu'il existe dans l'église adventiste 3 références. D'accord? Il y a la référence normative que nous appelons la Bible. C'est la première référence. La référence normative, c'est-à-dire c'est la norme, c'est la règle par excellence, la parole de Dieu. Donc c'est la première référence, référence normative. Nous avons dans notre Église, grâce à Dieu, une deuxième référence que nous pouvons appeler la référence administrative, c'est-à-dire Working Policy Church Manual. Le Working Policy est le manuel d'église, règlement de travail et manuel d'église. Et nous avons une troisième référence, les écrits d'Ellen White, que nous aimons appeler ainsi, c'est la référence charismatique, parce que Dieu lui a donné le don de prophétie. Il faut dire merci au Seigneur, frères et sœurs. On ne sait pas apprécier combien notre Église est belle. Il faut apprécier de faire partie du peuple de Dieu. Eh bien, puissions-nous devenir de bons économes pour Dieu, et puissions-nous donc être des économes valables, de bons stewards, qui annonçons aux gens autour de nous que Jésus vient bientôt. À chaque fois qu'on prêche la bonté de Dieu, la grâce, la mort de Jésus, son pardon, la restauration de l'image de Dieu en l'homme, son prochain retour, nous faisons de l'économat chrétien. Alors, continuons à le faire jusqu'à son retour. Amen.